Bonjour, bonjour, bonjour. J'espère que vous vous portez bien. Quant à moi, ça va, ça va, ça va. On peut dire que ça va très bien. Alors, cette vidéo est la deuxième partie d'une première vidéo que j'ai commencé où je partageais avec vous les réalités de la vente en 2023. Alors, vous savez, à un certain moment, lorsqu'on a démarré une activité, on doit pouvoir s'arrêter un certain moment en fonction des résultats que nous avons, que ce soit positif ou négatif, et de pouvoir tirer des conclusions ou de pouvoir voir ce qu'on peut améliorer et de chercher même à élever son niveau de connaissance. Et c'est quand on fait ce genre d'examen, ce type d'analyse que on peut comprendre comment est-ce que la vente fonctionne. On peut comprendre plus de choses et essayer de s'ajuster et de s'améliorer. Alors, depuis que j'ai commencé, j'ai observé pas mal de réalités qui demandent vraiment que on pousse la connaissance un peu plus loin. Et comme je vous ai dit, le but pour moi, c'est de servir, de partager mon expérience. Alors, je n'hésite pas à faire des recherches, à fouiller pour essayer de comprendre parce qu'aujourd'hui, j'ai compris que la vente, c'est toute une psychologie. Ce n'est pas juste simple comme ça de venir se placer là, de présenter un produit ou un service et puis bam, le client arrive et il passe à l'achat. Non, c'est toute autre chose. C'est toute une psychologie, des stratégies, des méthodes. Alors, comme je le disais déjà la fois dernière dans la première vidéo, nous devons comprendre désormais que lorsqu'un client s'approche de nous, lorsqu'un client vient vers nous, il a déjà reçu des informations, donc il a déjà des informations d'une manière ou d'une autre de ce que nous faisons. Tu peux être cette personne qui vend des produits. Ce que tu dois savoir aujourd'hui, c'est que lorsqu'un client vient vers toi pour dire qu'il veut savoir combien ça coûte ou bien qu'il a l'intention d'acheter, il connaît déjà au moins 30 à 15 personnes qui vendent le même produit que toi. Encore plus même, il doit déjà connaître où est-ce qu'il peut prendre ce produit en gros. Alors, ça demande donc que nous puissions avoir une certaine attitude. Parce que s'il a toutes ces informations aujourd'hui, je vous parlais du fait que en 2020, quand la pandémie du Covid a surgi, ça a obligé les gens à rester dans la maison. Et ce qui a fait en sorte que les gens se concentrent sur le téléphone, sur Internet. Donc, le client qui vient vers toi aujourd'hui, il a déjà fait tellement de recherches parce qu'il passe beaucoup de temps avec son téléphone aujourd'hui. Vous savez que les réseaux sociaux nous parlent de une et mille choses. Donc, il a déjà fait ses recherches de fond en comble. Et lorsqu'il vient vers toi, il est informé de ce que tu fais, il a observé, il a fouillé et il sait même déjà ce que les autres disent de toi, du travail que tu fais. Il a déjà cette première vue-là et c'est ce qui lui permet de, qu'est-ce que je vais dire, de pouvoir analyser, faire la différence et de pouvoir tâter le terrain comme on a communément l'habitude de dire. Alors, j'ai donc compris que, et c'est la raison pour laquelle je le partage avec vous, parce que je crois que c'est valable pour nous tous en tant que vendeurs. Aujourd'hui, un moyen sûr vraiment de réussir à avoir des clients qui nous font confiance et de pouvoir vendre nos produits, c'est d'être transparent. Oui, en tant que vendeur aujourd'hui, face à toutes ces réalités que nous rencontrons, nous devons faire preuve de transparence. Nous devons être extrêmement sincères avec nos clients. Nous devons être à mesure de leur dire que, bon, je ne peux pas faire ce que tu me demandes. Une autre chose aussi, c'est de pouvoir se concentrer sur le client et ses difficultés. Non forcément sur notre produit, comme je le dis souvent à des personnes qui me contactent. Le tout n'est pas seulement de vendre, 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 vendre. Montre aussi au client que tu es là pour lui, que tu veux résoudre son problème. Et cela va donc demander parfois qu'il faut se poser certaines questions. Comme quoi, mais pourquoi ce client m'a-t-il contacté? Quel est son problème? Pourquoi est-ce qu'il peut prendre le produit que je vends? Et quelle est la raison qui va faire en sorte qu'il ne prend pas ce produit? Et lorsque vous vous posez de telles questions, il est question de dire la vérité
au client, il faut lui dire la vérité. Il faut lui dire que je peux faire ça, je ne peux pas faire ça. Vous devez arriver à un point où vous dites au client que, regarde, ce produit-ci que je vends, je ne pense pas que ça va t'aider. Ou je ne pense pas que c'est la qualité que tu veux. Je t'invite à aller ailleurs. Je crois que si nous entrons dans cette optique, face à toutes ces réalités, on va pouvoir s'en sortir et on va pouvoir préserver une certaine image en ligne. Parce que tout compte fait, comme j'ai dit, tout dépend de comment est-ce que vous vous êtes positionné en ligne. Est-ce que vous êtes juste venu là pour vendre? Est-ce que vous voulez pérenniser votre travail? Vous voulez vraiment représenter cette marque que vous venez proposer? Est-ce que vous voulez avoir une bonne communauté qui vous acclame, qui parle de vos services ou de vos produits de bouche à oreille? Si c'est ce que vous voulez, ça veut dire que vous devez travailler à être vraiment transparent, à vous occuper du client et de ses problèmes, pas en vous concentrant trop sur le produit. Donc, ça va demander que vous vous assurez vraiment que le produit que vous vendez résout le problème de votre client. Donc, je ne sais pas si jusqu'ici quelqu'un me comprend, mais je crois que ce que je dis est extrêmement clair. Ah oui, ah oui, ah oui, les informations, les stratégies s'ajournent au fur et à mesure. Voilà pourquoi, en tant que vendeur, on doit être à l'affût de l'information. Parce que c'est ce changement d'information, c'est cet ajournement qui très souvent change le comportement des êtres humains. Alors, nous devons pouvoir être à l'affût de ces informations. Question d'ajourner aussi notre manière de communiquer et d'une autre manière de pouvoir améliorer nos résultats. Donc, j'espère que ce contenu vous a plu. J'espère que vous avez tiré de très bonnes leçons, comme moi, j'en ai tiré, bien sûr. Alors, je vous invite, si pour vous qui avez une activité en ligne et qui n'avez pas les résultats que vous voulez, vous ne voyez pas que les choses avancent, je vous invite à me contacter. Ainsi, on va parler de votre business. On va appliquer les stratégies que je vais partager avec vous. Question pour vous de voir un avant et un après. Alors, sur ce, je vous souhaite de passer une très belle journée. À très prochainement pour d'autres contenus. Bye bye.